Psaume chapitre 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Malombi ya Musa, muntu wa Mungu. Lisons ensemble. Tusomeshe bote pamoja. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Alors je voudrais que nous lisions aussi Ecclésiaste Nilipenda tena tusome Mhubiri chapitre 3, le verset 9 et 15. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. C'est-à-dire que j'ai étudié pour l'homme, il est bon pendant qu'il vit sur la terre, qu'il se réjouisse et qu'il vive du bonheur pendant qu'il est sur la terre. Et si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ce que nous voyons aujourd'hui a déjà été, et ce qui va venir a déjà existé. Dieu ne fait que ramener ce qui est déjà passé. Ça, c'est ça la notion du cycle. Notre sujet, c'est le mystère du changement, des cycles de la vie. Donc la vie, c'est un cycle, non? C'est-à-dire la vie est subdivisée là-bas. La vie, ce sont des cycles. Si tu comprends le mystère des cycles, personne ne peut te prophétiser quelque chose sur ta vie. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie. Vous avez besoin de comprendre que votre vie est subdivisée en cycles. Et en tant que des cycles, la Bible dit il faut des temps et des saisons. Et Frère Branham dit qu'il y a une saison pour chaque chose. Bon, vous n'allez pas demander à un bébé de se marier, n'est-ce pas ça? Un bébé comme nous l'avons là-bas, vous n'allez pas lui demander de se marier. Pourquoi? Ce n'est pas le temps, ce n'est pas la saison, ce n'est pas le temps de lui dire certaines choses. Alors, vu que notre vie elle-même c'est un mystère, David dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Or, David pouvait compter les années, mais David dit, il faut que Dieu t'enseigne à compter tes jours. C'est-à-dire la manière dont tu comptes
ni kusema namuna ile uko unahesabia n'est pas la bonne manière. haina namuna mzuri. Oh, il faut que tu apprennes à bien compter. Inafaa ujifunze mkubalula mzuri. Et ce qui n'est pas connu, c'est un mystère. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema notre naissance kuzalika kwetu est plus mystérieuse ni kwa siri kabisa que même la naissance virginale. Nous sommes un grand mystère plus que Jésus. Jésus, Yesu, Dieu a créé une seule cellule seulement. Mais vous, lakini weye il y a eu des milliards et des milliards de cellules, mais parmi les milliards, Dieu t'a choisi. Quelqu'un devait naître à ta place. muntu mwingine alipasha kuzalika pafashi yako, Mais toi seul, lakini weye peke Dieu a permis que toi seul tu naisses. Ce qui fait que votre naissance ni kile kinafanya kusema kuzalika kwako n'est pas un hasard. haina ziaka. C'est vous qui pensez que vous êtes nés de façon hasardeuse. Et généralement, les gens qui ne croient pas que leur naissance est un mystère, ils ne font rien dans la vie. Ils vont croire qu'ils sont venus accompagner les gens. Bobe unawaza saa shi tulikuwa tukushindikisha kwa bantu Non, hapa vous n'êtes pas venu accompagner quelqu'un. au kukwe kushindikisha muntu hapa. Dieu a permis que vous soyez nés Mungu aliruhusu uzalike dans un objectif. mushaba moya fulani, Et cet objectif-là, ile shaba ile tu dois le découvrir. unapasha kuivumbula, Et c'est William Branham qui doit te dire ce que tu dois faire. na ni William Branham ndio anapasha kuonesha kile unapasha kufanya. Parce que frère Branham dit, Juu ndugu Branham anasema il faut demander à Dieu inapasha kumuuliza Mungu qu'il te dise pourquoi il t'a envoyé sur la terre. akwambie njuu ya nini alikutuma pa dunia. Et Branham dit, Na Branham anasema je suis la voix de Dieu pour vous aujourd'hui. niko njia ya Mungu njuu yenu leo. La voix de Dieu aujourd'hui Sauti ya Mungu qui doit nous dire ile anapasha kutuambia qu'est-ce que nous devons faire. tutafanya nini. C'est frère Branham. Ni ndugu Branham, Tu n'es pas né sur la terre auzaliki hapa pa dunia par un fait de hasard. kupitia tu ziaka. Tu dis que c'est le hasard parce que tu es ignorant. Wewe unasema ni ziaka njuu wewe haujue. Mais si tu savais le pourquoi, Sasa kama ulijua ni njuu ya nini, tu ne pouvais pas dire que tu es né par hasard. au kupasha kusema hamina zalika tu kwa ziaka. Quand on dit dans la vie, il y a des cycles, des changements biologiques depuis la conception jusqu'à l'âge adulte Kufika na miaka ya mtu mkubwa et jusqu'à la mort. na kufika na kulufu, Ça, c'est un cycle. ile ni mawakati. La saison, nous avons par exemple la saison de pluie et la saison sèche. Na wakati ya kipwa, Les saisons, c'est Dieu qui les a établies. Votre vie maisha yako est subdivisée en cycles iyo inakatululana mu kupitia mawakati, vipande ya et wakati, chaque cycle na kila kipande ya wakati a des saisons dans lesquelles il y a des conditions, mule mwenye ndani muko makanuni mwa fulani. des climats. C'est-à-dire, il y a un moment où les choses marchent Ni kusema kuku wakati moya bintu binaendeka et il y a un moment où les choses ne marchent na pas. kunafika tena wakati ingine bintu biendeke. C'est une saison. Et Branham dit, Branham anasema dans l'opprobre à cause de la parole, et Dieu fixe un temps. Il a un but dans tout ce qu'il fait. Rien n'arrive par hasard pour ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son appel. Si vous aimez Dieu, kama unapenda Mungu, rien ne peut vous arriver par hasard. hakuna hata kintu kimoja kinaweza kukufikia kwa ziaka. Que ça soit la maladie, que ça soit la bonne santé, Ikuye afya mzuri, que ça soit la bénédiction, ikuwe baraka, que ça soit l'argent, ikuwe fedha, la crise. ikuwe bila kintu. Si vous aimez Dieu, Kama unampenda Mungu, rien ne vous arrive par hasard. hakuna hata kintu kimoja kinakufikia kwa ziaka. Est-ce que vous avez compris ça? Eti mnaelewa hiki? Si réellement vous êtes un croyant du message, Kama kweli uko muaminifu wa ujumbe, parce que aimer Dieu aujourd'hui, c'est croire William Branham. kupenda Mungu leo ni kuamini William Branham. Si vous aimez ce message, Kama unapenda hii ujumbe, vous vivez ce message, unaishi ujumbe, vous perdez l'argent, unapotesha makuta, ce n'est pas un hasard. haina ziaka. On vient en force chez vous, Banakuya kwako na kupomonea ta, ce n'est pas un hasard. haina ziaka. C'est une saison. Ile ni nyakati. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti mtu anaweza kusema kwa amina. Et il y a une autre saison Kuku nyakati ingine où Dieu va vous ramener ce que vous avez perdu. ule Mungu
watakurudishia bila ulipotesha. Parce que ce qui est aujourd'hui a déjà été. Juu hivi bibi kunaonekana leo bisha kuyaka. Et la Bible nous dit Dieu ne fait que ramener ce qui a déjà existé. Na Biblia inatuambia kusema Mungu unarudisha paka bila bilikuyaka ako. Il y a un temps où vous tombez malade. Kuku wakati ile unaanguka unakuwa mgonjwa. Il y a une autre saison où Dieu vous guérit. Na kuku wako tena nyakati nyingine ile ule Mungu anakutunza. Et Branham dit, Branham anasema nous sommes prédestinés. Tuku benye kutangulia kuchakuliwa. Et toutes choses na bintu byote concourent si parfaitement à cela. Na byo biku naelekea sawa vile. En effet, hivi il ne peut pas mentir. Ashiwezi kudanganya. Il a dit que c'était ainsi, que chaque chose kusema kila kintu a son temps, sa saison et sa façon d'arriver. Parce que vous pouvez être dans une saison où c'est le moment où tu dois être béni, mais la façon dont la bénédiction arrive, ça arrive de la manière dont tu ne t'y attends pas et tu rates ça. Et dès que tu rates ça, c'est terminé. Il y a des gens qui sont arrivés dans l'âge de se marier. Le Dieu de William Branham, comme il a déjà subdivisé la vie en cycles, il peut y arriver que la saison arrive où Dieu a déterminé que dans cette saison, c'est l'âge de se marier. Il t'envoie effectivement le mariage. Mais la façon dont cela va arriver, tu rates ça. Vous voyez, Dieu, Mungu, est derrière tout ce qui se passe. Et parfois, on pense que tout va mal. Frère Branham dit, ça dépend de nous. Quand tu dis que rien ne marche, Frère Branham dit, c'est toi qui penses que rien ne marche. Mais selon Dieu, il n'y a rien qui ne marche. Donc tout marche bien. Frère Branham dit, ces choses nous sont destinées. Les épreuves et la perplexité.